Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre la Foi. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Nous allons aborder un thème intitulé « La puissance de la faveur divine ». La puissance de la faveur divine. Avant de commencer notre thème, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle Centre la Foi, à partager notre chaîne, à commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vous encourage à partager notre chaîne, à visiter notre chaîne Tabernacle Centre la Foi et à commenter, à partager, à vous abonner pour la gloire de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la faveur divine. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils devront faire quelque chose d'exceptionnel pour que nous ayons la faveur de Dieu. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que je dois attirer quelque chose d'exceptionnel dans la vie pour que je puisse trouver grâce, faveur devant Dieu. Non. Il y a une puissance dans la faveur divine. Quand Dieu te choisit, il t'a choisi. Quand Dieu veut faire grâce avec toi, il le fait pour toi. Parce que tu es exceptionnel, tu es unique. Chacun de nous sur la terre est unique. Dieu t'a créé à son image. Il y a ton fingerprint, ton empreinte digitale est unique. Donc, nous allons lire 2 versets concernant la faveur divine et nous allons commencer notre message. Proverbe chapitre 8, le verset 35 nous dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Il dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Donc, pour que tu aies la faveur, il faut que tu trouves Dieu qui te donne la vie et tu trouves maintenant l'Éternel, la faveur de l'Éternel. Il dit encore dans Proverbe chapitre 14, le verset 35, il dit « La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Donc, quand l'Éternel, tu as trouvé Dieu, tu as trouvé la vie, tu as trouvé la faveur, tu as trouvé la main de Dieu, tu as trouvé le bonheur, tu as trouvé tout ce que ton cœur désire. C'est le but de chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous voulons la faveur de Dieu. Nous voulons être bénis. Nous voulons une vie épanouie. Nous voulons quelque chose de différent que les autres. Mais toi, tu es unique. Nous voyons le cas de la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie. Il y avait en ce temps des jeunes femmes qui étaient vierges de 100 ans, mais elle a trouvé la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour que l'ange la visite. Donc ton attitude, ton comportement va amener l'ange de Dieu vers toi pour t'amener la bonne nouvelle. C'est pour ça aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle pour te dire qu'il y a une puissance dans la faveur divine. La puissance de la faveur divine. C'est pour ça que notre Dieu est capable de faire des grandes choses dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Il peut changer nos pensées, nos vies au-delà de nos pensées, de ce que nous attendons. La faveur de Dieu ouvre les portes. La faveur de Dieu ouvre les portes. Même quand les portes sont fermées, la faveur de Dieu sur toi va ouvrir les portes. Va te mettre des bonnes personnes sur ton chemin qui va ouvrir les portes dans ta vie. La faveur de Dieu ouvre les portes. La faveur de Dieu te donne la promotion au travail. Dans tout ce que tu fais, où tu arrives, il y a la faveur de Dieu. Quand on parle de la faveur de Dieu, il y a d'autres qui parlent de ton étoile. Ton étoile qui brille est aussi la faveur de Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à avoir tout le temps la faveur de Dieu. Nous devons prier, demander à Dieu d'éclairer notre étoile
Parce que Christ, quand il est né, les mages, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait une étoile qui était différente des autres. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Je veux dire que la faveur de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La faveur de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La faveur de Dieu transforme ton entendement. La faveur de Dieu change ta façon de voir les choses. Alléluia. Daniel chapitre 1, le verset nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Parce que quand tu as la faveur de Dieu, il y a une puissance qui dégage en toi. Partout où tu arrives, les gens te respectent, les gens te font grâce, les gens ouvrent les portes, les gens te donnent la possibilité de ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir. La faveur de Dieu, il y a une puissance. La puissance de la faveur divine. Parce que quand tu as la faveur de Dieu sur toi, partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Partout où tu passes, il y a les opportunités devant toi. Alléluia. Partout où tu passes, Dieu fait des choses que les gens vont dire, ah, la main de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu couvre tous les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on cherche la faveur de Dieu, on cherche la main de Dieu, on cherche, parce que celui qui trouve Dieu a trouvé la vie. Nous voulons la vie en nous, nous voulons que les choses changent, nous voulons vivre parmi les gens, mais quand nous n'avons pas la faveur de Dieu, les choses vont mal de notre côté. Alléluia, dans notre vie. Joseph n'avait pas de diplôme. Joseph a été haï par ses frères, a été rejeté. Ils l'ont jeté d'un puits. Ils l'ont même vendu. Et comme la faveur de Dieu est sur lui, pendant qu'ils l'ont jeté dans le puits, il y a même parmi ses frères un qui a dit non, c'est notre frère, prenons-le, on va le vendre. C'est ça qu'on appelle la faveur de Dieu. Même si les gens t'ont mis dans un puits au plus profond, la faveur de Dieu qui est sur toi va amener quelqu'un parmi les gens qui ont fait des complices, qui ont fait des complots pour te nuire, pour te détruire. Ils vont te faire sortir de ce puits. Tu ne resteras pas dans le puits parce qu'il y a la faveur de Dieu sur toi. Je vais te dire que tu ne resteras pas dans ce puits qu'ils ont mis. Le truc qu'ils ont creusé, ils t'ont mis dans le trou. Ils ont bloqué tes finances. Ils ont bloqué ton avancement. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ta paix. Ils ont bloqué là. Aujourd'hui, la faveur de Dieu sur ta vie va amener un d'heure pour te faire sortir de là. Ils ont amené Joseph où? En Égypte. Il a trouvé grâce, faveur aux yeux de son patron. Potiphar, c'est lui qui gérait tout dans la maison. Alléluia. Mais quand il est en train de tout gérer, la femme de Potiphar a fait quoi? A trouvé que c'est un jeune homme que je peux aller avec. Ça n'a pas marché, il est allé en prison. De la prison, il va un matin, je vais te dire que c'est un matin, c'est un matin. Un matin de ta vie, c'est un matin. Les gens qui t'ont mis en prison, un matin, c'est un matin pour toi. Ce sera un matin comme le matin de Joseph. Quand ils ont appelé Joseph pour dire, le roi veut te voir. Le pharaon veut te voir. Le pharaon dit, coiffez-moi d'abord. Oui. Quand on veut la faveur de Dieu, on doit être présentable devant les gens. Parce que c'est pas parce que tu traverses une situation difficile que tu dois être comme ça, sale. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être présentable devant les gens tous les jours. C'est ça qui attire également la faveur de Dieu. Ne te néglige pas, sœur. Ne te néglige pas, frère. Il faut bien t'habiller. Reste propre devant les gens. Comme Joseph est arrivé devant Pharaon, il n'a pas un diplôme, un master en économie, un master en ceci, un master en cela. Je suis ceci, je suis plus intelligent, j'ai tel diplôme. Mais Dieu nous a donné naturellement la connaissance de Dieu. Il nous a donné une connaissance naturelle. Il n'a pas besoin de diplôme. Oui, mais fait pas le diplôme nous donne des guides. Mais nous avons une chose, l'Esprit de Dieu en nous. La puissance du Saint-Esprit en nous nous guide, il nous enseigne, il nous conduit. Joseph a donné la parole qu'il fallait, le conseil qu'il faut pour changer sa situation.
Nous avons vu en Centrafrique, première femme qui était Premier ministre, Madame Domitien. Elle n'avait pas de diplôme, elle est illettrée, mais elle avait la connaissance naturelle de Dieu. Le président avait nommé cette femme Premier ministre. Elle parlait pas le français, mais elle parlait le bon sango. Mais elle avait des conseillers autour. Il ne faut pas seulement un diplôme pour avoir un poste. Oui, quand Dieu te trouve grâce, faveur, il va ouvrir les portes dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes dans ta vie. La faveur de Dieu ouvre les portes. Tu rentreras dans ta destinée prophétique. Oui. La faveur de Dieu te poursuit, t'amène dans ta destinée prophétique. Oui. Avec la faveur divine, tu rentreras où tu n'avais pas le droit. Oui. Je dois te dire que tu as le droit de rentrer. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Tu rentreras dans ta destinée. Il nous reste quelques mois pour finir l'année 2023. Je vais te dire que cherche à être disposé devant le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te guider. Tu trouveras la faveur, la grâce de Dieu va te conduire dans ta destinée prophétique. Tu iras de gloire en gloire avec la faveur de Dieu. De l'élévation en élévation avec la faveur de Dieu. Oui. Tu iras de gloire en gloire. Il faut répéter après moi. J'irai de gloire en gloire, d'élévation en élévation avec la faveur divine. Parce qu'il y a une puissance. Alléluia. De bénédiction en bénédiction dans tous les domaines de ta vie. De succès en succès dans tous les domaines de ta vie. De percée en percée dans tous les domaines de ta vie. Là où les gens avaient bloqué, Dieu va t'ouvrir une porte, tu vas percer et tu rentreras dans ta destinée prophétique. Et il nous reste quelques mois, il faut déclarer que moi, Dieu dit ton nom, j'irai de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de faveur en faveur, de percée en percée, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. Alléluia. Pour que la faveur de Dieu se manifeste dans nos vies, nous devons appliquer l'obéissance à la voix de Dieu. Nous devons obéir au principe de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu, au principe de Dieu. Tant qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu, on ne pourra pas percer, on ne pourra pas avoir la bénédiction, on ne pourra pas avoir la grâce de Dieu, on ne pourra pas aller de bénédiction en bénédiction, de succès en succès, d'élévation en élévation, de percée en percée. Et pour que nous ayons toutes ces choses, nous devons faire quoi? Nous devons nous donner totalement au Seigneur. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'annonce qu'il faut accepter Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. C'est la grâce de Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu rencontres la vie. Parce que sans la vie, il y a une mort éternelle. Après la mort de ce monde, nous allons rester éternellement dans les temps de feu. Oui. Il est important pour nous d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et de vivre selon ses principes, sa parole. Et quand nous obéissons à ces choses, les percées que tu veux, les bénédictions que tu veux, l'abondance que tu veux, le mariage que tu veux, l'homme de ta vie que tu veux, la bénédiction que tu veux, la maison de ton cœur que tu veux, tout ce que ton cœur désire, Dieu va te donner au-dessus de tout. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses étaient créées par Dieu, notre Dieu, te donnera. Alléluia. Pour que la faveur de Dieu te poursuive, il faut que l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu nous poursuit. Nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu agit. Il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Il fait des grandes choses dans nos vies. Il bouleverse nos vies. Il peut bouleverser ta vie. Il avait bouleversé la vie de Joseph. De rien, de la prison à la gloire. De la prison au palais. Je vais te dire, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons chercher la faveur de Dieu. Il y a une puissance divine qui ouvre toutes les portes. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Tu iras de gloire en gloire, de percée en percée, de bénédiction en bénédiction,
Mais pour que cela arrive dans ta vie, il faut que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à partager, parce qu'il y a un frère, une sœur qui a besoin de cette parole pour lui donner la vie, d'accepter Jésus-Christ ton Seigneur au Sauveur et de grandir dans la foi avec le Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez, commentez. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser et nous allons vous répondre et vous exhorter selon vos besoins. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen.